Le mot qui a tout changé se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Dans le grec original écrit par Paul au 1er siècle, ce mot est harpazo. Et pendant 1900 ans, les théologiens ont traduit harpazo par arrebatar, raptar, enlevé physiquement. Des millions de chrétiens ont grandi en croyant que lors du rapt, les corps physiques allaient léviter et monter au ciel, tandis que des avions s'écraseraient et des voitures se percuteraient. Parce que les conducteurs auraient disparu. Des films ont été produits, des livres ont été écrits, des doctrines entières ont été construites sur cette interprétation. Mais quand Spinoza, le philosophe, a analysé le texte grec original en utilisant uniquement la logique et la philologie, il a découvert quelque chose de dévastateur. Harpazo n'a jamais signifié lévitation physique. Cela signifie transformation soudaine d'état d'être, changement radical de perception. Et le rapt que la Bible décrit n'est pas un événement futur où les corps montent au ciel. C'est un processus continu où les consciences s'éveillent et se séparent en réalité parallèles. Et ce processus a déjà commencé. Spinoza vivait au XVIIe siècle, une époque où remettre en question les interprétations bibliques de l'Église était une hérésie punissable de mort. Mais il ne pouvait pas accepter des interprétations qui violaient la logique élémentaire. Alors il a étudié l'hébreu, l'araméen et le grec pour lire les textes sacrés dans les langues originales. Et quand il est arrivé à 1 Thessaloniciens 4, 17, il a réalisé que la traduction était complètement fausse. Paul a écrit « Epita hemis horizontes hoi perilei pomenoi hamasin otoi arpagesometa en ephele eis apantesin tu kyriou eis aera ». Le mot critique est arpagesometa, forme passive future de harpazo. Et harpazo a un champ sémantique très spécifique en grec koiné. Harpazo apparaît 14 fois dans le Nouveau Testament grec. Et dans aucun contexte, il ne signifie lévitation ou mouvement physique vers le haut. Dans Matthieu 11, 12, il est utilisé pour décrire les personnes qui prennent le royaume des cieux par la force. Violence spirituelle, pas mouvement physique. Dans Jean 10, 12, il décrit le loup qui, harpazo, les brebis, ravit, attrape soudainement. Dans Actes 8, 39. Il décrit l'esprit qui, harpazo, Philippe, après qu'il ait baptisé l'eunuque éthiopien. Philippe n'a pas lévité au ciel. Il a été transporté instantanément vers un autre lieu géographique. Dans 2 Corinthiens 12, 2. Paul décrit un homme qui a été harpazo jusqu'au 3e ciel. Mais il précise qu'il ne sait pas si c'était dans le corps ou hors du corps, suggérant que harpazo peut arriver sans que le corps physique ne bouge. Dans tous ces contextes, harpazo signifie changement soudain et dramatique d'état, pas nécessairement changement de lieu physique. C'est transformation de conscience, c'est transition entre réalités. C'est un éveil qui arrive en un instant mais change tout. Et quand vous comprenez harpazo de cette façon, 1 Thessaloniciens 4, 17 signifie quelque chose de complètement différent de ce que l'Église enseigne. Paul ne disait pas que les chrétiens allaient léviter physiquement pour rencontrer Jésus dans les nuages. Il disait qu'il y aurait une transformation soudaine de conscience qui sépare les personnes qui se sont éveillées de celles qui sont restées endormies. Et cette séparation crée 2 réalités parallèles, 2 mondes coexistant dans le même espace, mais à des fréquences différentes de perception. Spinoza a appliqué sa méthode géométrique pour analyser cela. Proposition 1. Si le rapt était une lévitation physique en masse, il serait observable par tous, croyants et non-croyants. Proposition 2. Paul décrit le rapt comme quelque chose qui arrive seulement à ceux qui sont en Christ, ceux qui ont l'esprit. Proposition 3. Si seulement quelques-uns perçoivent l'événement, alors il ne peut pas être physique, il doit être perceptuel. Conclusion nécessaire. Le rapt est un changement d'état de conscience. Et pas un changement de lieu physique,
C'est un éveil cognitif qui change la façon dont vous percevez la réalité, pas un changement de l'endroit où votre corps se trouve. Et cela a parfaitement du sens quand vous lisez le contexte complet de 1 Thessaloniciens 4. Paul répond à une question que les chrétiens de Thessalonique ont posée. Il voulait savoir ce qui arrive aux chrétiens qui meurent avant la seconde venue du Christ. Perdent-ils le royaume? Et Paul répond que non. Les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, les vivants seront transformés. Et tous ensemble, ils rencontreront le Seigneur. Mais rencontrer le Seigneur dans les nuages ne signifie pas monter physiquement au ciel. Les nuages, dans la littérature apocalyptique judaïque, symbolisent toujours la présence divine, pas la localisation atmosphérique. Quand Exode décrit Dieu descendant sur le mont Sinaï dans un nuage, cela ne signifie pas que Dieu flottait dans l'air. Cela signifie qu'il y avait une manifestation de la présence divine qui altérait la perception. Paul utilise un langage apocalyptique symbolique pour décrire un événement de conscience. Il dit qu'il y aura un moment où la présence divine se manifestera de manière si intense qu'elle transformera instantanément la perception des personnes qui sont préparées. Elles seront harpazo, enlevées, tirées soudainement vers un état de conscience différent. Et dans ce nouvel état, elles rencontreront le Christ, pas le Christ historique revenant dans un vaisseau spatial, le Christ cosmique, le Logos, la conscience divine qui imprègne tout, mais ne peut être perçue que par ceux qui se sont éveillés. Spinoza appelait cela la connaissance du troisième type. Il disait qu'il y a 3 niveaux de connaissance. Premièrement, l'opinion basée sur une information de seconde main. Deuxièmement, la raison basée sur la logique et la science. Troisièmement, l'intuition directe de la nature de Dieu. Et ce troisième niveau ne vient pas graduellement, il vient soudainement. C'est harpazo. C'est une transformation instantanée où vous voyez soudainement la réalité telle qu'elle est réellement. Vous réalisez que tout est Dieu, que la séparation est une illusion, que vous avez toujours été un avec le tout. Et une fois que vous avez cette perception, vous ne revenez plus jamais à l'état antérieur de conscience. Vous avez été enlevé permanentement vers une nouvelle réalité. Et la chose la plus importante à propos de cette transformation, c'est qu'elle crée une division, pas une division physique où certains disparaissent et d'autres restent. Une division perceptive où certains voient la réalité d'une manière et d'autres la voient d'une autre. Et ces 2 façons de voir sont si différentes que c'est comme s'il s'agissait de réalités parallèles. Des personnes dans le même espace physique, mais dans des mondes complètement différents. Paul décrit cela dans 1 Corinthiens 2, 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que c'est de la folie pour lui. Il ne peut pas comprendre, parce que ces choses sont discernées spirituellement. 2 personnes regardant le même événement, mais voyant des choses complètement différentes, parce qu'elles opèrent à des niveaux de conscience différents. C'est exactement ce que Jésus décrivait quand il parlait du royaume de Dieu. Il ne parlait pas d'un lieu au ciel après la mort. Il parlait d'un état de conscience accessible maintenant. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, en vous, parmi vous. Luc 17, 21. Mais vous ne pouvez percevoir ce royaume que si vous passez par métanoïa, le mot grec qu'ils ont traduit par repentance, mais qui signifie littéralement transformation de l'esprit. C'est harpazo à nouveau. C'est un changement soudain de perception qui révèle une réalité qui a toujours été là, mais que vous n'arriviez pas à voir. Jésus l'a expliqué en utilisant la parabole des ouvriers dans le champ, dans Luc 17, 34, 36. 2 hommes seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Pendant des siècles, des prédicateurs ont dit que cela décrivait le rapt physique, où l'un disparaît. Et l'autre reste
Mais Jésus décrit quelque chose de plus subtil, deux humains faisant la même activité au même endroit. Mais l'un expérimente une transformation de conscience. Il est harpazo. Il est emmené vers une nouvelle perception de la réalité. L'autre demeure dans l'ancienne conscience, et de l'extérieur, personne ne perçoit de différence. Ils sont toujours dans le même champ, faisant le même travail, mais intérieurement, ils sont dans des mondes différents. Spinoza a vu cela se produire avec lui-même. Lorsqu'il a été excommunié de la synagogue juive en 1656, il a décrit l'expérience comme une libération. Il a dit qu'il avait soudainement réalisé que toute la structure religieuse qu'on lui avait enseigné à vénérer était construite sur la peur et le contrôle. Et quand il a vu cela, il ne pouvait plus ne pas le voir. Il avait été harpazo, arraché de la réalité de la croyance aveugle à la réalité de la compréhension rationnelle. Et après cela, il vivait dans le même Amsterdam physique que les autres Juifs, mais il vivait dans une réalité complètement différente. Pour lui, Dieu n'était pas un législateur externe qui punissait et récompensait. Dieu était la substance infinie dont tout est fait. Et réaliser cela a absolument tout changé dans sa façon de vivre. Voilà le véritable rapt. Pas une lévitation magique qui viole la physique. Une transformation de conscience qui change fondamentalement votre façon de percevoir et d'interagir avec la réalité. Et une fois que vous êtes enlevé de cette façon, vous ne revenez pas en arrière. Vous pouvez être physiquement parmi des personnes qui ne se sont pas éveillées. Mais vous êtes dans une autre dimension d'existence. Vous voyez des choses qu'elles ne voient pas. Vous comprenez des choses qui pour elles sont un mystère. Vous vivez avec la paix, tandis qu'elles vivent avec l'anxiété. Vous expérimentez l'unité, tandis qu'elles expérimentent la séparation, même emplacement physique, réalité complètement différente. Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens qu'il arrivera un moment où cette division entre les réalités deviendra complète, un moment où tant de personnes seront harpazo que la différence entre les deux groupes deviendra impossible à ignorer. Non pas parce qu'un groupe disparaîtra physiquement, mais parce que la différence de conscience sera si dramatique que ce sera comme s'il s'agissait de deux espèces différentes habitant la même planète. Et quand vous regardez le monde aujourd'hui, il est impossible de ne pas remarquer que cela est déjà en train de se produire. Il y a des gens qui voient la conspiration partout, qui vivent avec une peur constante, qui croient que le monde empire, qui voient la pénurie et la compétition. Et il y a des gens qui voient l'opportunité, qui vivent avec curiosité, qui croient que l'humanité évolue, qui voient l'abondance et la collaboration, mêmes nouvelles, mêmes événements, interprétations radicalement différentes, et ces interprétations créent des réalités différentes parce que votre perception détermine votre expérience. Si vous percevez une menace, vous vivez dans un monde menaçant. Si vous percevez une possibilité, vous vivez dans un monde de possibilités. Et plus votre perception est forte, plus vous attirez des expériences qui confirment cette perception, jusqu'à ce que vous soyez littéralement dans une réalité différente des personnes qui perçoivent différemment. Ce n'est pas de la métaphysique vague, c'est de la physique quantique moderne. L'observateur affecte l'observé. La conscience réduit la fonction d'onde. Votre attente détermine le résultat que vous expérimentez. Et si de grands groupes de personnes ont des attentes radicalement différentes, ils créeront littéralement des réalités différentes, des lignes temporelles différentes, des univers parallèles, coexistant dans le même espace, mais n'interagissant pas, parce qu'ils sont sur des fréquences différentes de vibrations de conscience. Et c'est exactement ce que Paul et Jésus décrivaient lorsqu'ils parlaient du rapt et du royaume de Dieu. Ils décrivaient la séparation de l'humanité en deux groupes avec des perceptions si différentes qu'ils vivent dans des réalités parallèles. Un groupe harpazo
vers une conscience supérieure. L'autre groupe laissé dans la conscience de l'ego et de la séparation. Et la transition entre ces deux groupes ne se produit pas d'un seul coup, lors d'un événement apocalyptique dans le ciel. Elle se produit graduellement, personne par personne, à mesure que chacun s'éveille, ou choisit de rester endormi. Mais il y aura un point de bascule où la masse critique de personnes éveillées changera le champ morphogénétique collectif et accélérera le processus pour tous. Rupert Sheldrake a appelé cela la résonance morphique. Lorsqu'un nombre suffisant d'individus dans une espèce apprend un nouveau comportement, ce comportement devient soudainement plus facile pour toute l'espèce. Même pour les individus qui n'ont jamais eu de contact avec ceux qui l'ont appris en premier. C'est comme s'il y avait un champ d'information partagé. Et une fois que ce champ atteint un certain niveau de cohérence, il influence tous ceux qui y sont connectés. Cela a été observé dans des expériences avec des rats, avec des singes, avec des oiseaux. Et cela arrive aussi avec les humains. À mesure que plus de personnes s'éveillent à la conscience unifiée, il devient plus facile pour d'autres personnes de s'éveiller. Le harpazo devient contagieux, le rapt s'accélère. Spinoza l'a prédit. Il a écrit que le but de la philosophie n'est pas seulement de comprendre la nature de Dieu, mais de libérer le plus de personnes possible de l'esclavage des passions à la liberté de la raison. Et il croyait qu'une fois qu'un nombre suffisant de personnes atteindrait cette liberté, toute la société se transformerait. Non pas par une révolution violente, mais par une évolution de la conscience. Les personnes éveillées créeraient des institutions éveillées. Et éventuellement, toute la civilisation fonctionnerait à un niveau plus élevé de perception et d'action. L'histoire est remplie d'exemples d'individus qui ont expérimenté le harpazo et l'ont documenté en détail. Thérèse d'Avila, religieuse carmélite du XVIe siècle, a décrit dans son livre « Le château intérieur » 7 demeures. 7 étapes de transformation de conscience. Dans la 7e demeure, elle décrivait l'union complète avec Dieu, où la séparation disparaît totalement. Elle a dit que lorsqu'elle a atteint cet état, c'était comme si elle avait été enlevée à l'intérieur de Dieu, non pas physiquement, mais perceptivement. Et après cette expérience, elle vivait dans un extase constant. Non pas une émotion temporaire, mais un état permanent de béatitude. Elle devait encore gérer des couvents, faire face à la politique de l'Église, souffrir de maladies physiques, mais rien de tout cela ne perturbait sa paix intérieure, parce qu'elle vivait dans une réalité différente intérieurement. Saint Jean de la Croix, contemporain de Thérèse, a décrit le même processus, en utilisant une métaphore différente. Il l'a appelée la nuit obscure de l'âme, non pas une souffrance aléatoire, mais un processus spécifique, où Dieu détruit tous les attachements de l'ego pour préparer l'âme à l'union, et cette union n'est pas graduelle. Jean décrit qu'après des années de purification, il y a un moment soudain où tout bascule, où l'on réalise soudainement que l'on a toujours été un avec Dieu. C'est harpazo, exactement comme Paul l'a décrit, transformation instantanée qui survient après une longue préparation. Et une fois que cela se produit, on ne revient jamais à l'état antérieur. Maître Eckhart, théologien allemand du XIIIe siècle, est allé encore plus loin. Il enseignait que l'étincelle divine dans l'âme humaine est identique à l'essence de Dieu. Pas similaire, identique. Et lorsque vous réalisez cela à travers une introspection profonde, vous expérimentez ce qu'il appelait une irruption. L'âme jaillit à travers toutes les couches d'illusion et se reconnaît comme Dieu. Eckhart fut accusé d'hérésie pour avoir enseigné cela. Car l'Église affirmait que seul le Christ était un avec Dieu. Mais Eckhart insistait sur le fait que le Christ avait démontré ce que tous peuvent atteindre. Que lorsque Jésus disait « Moi et le Père sommes un », il révélait la vérité sur toute conscience humaine. Et Eckhart fut persécuté précisément parce que cette vérité menaçait le monopole de l'Église sur le salut. Une persécution injuste, selon Spinoza.
Mais ce ne sont pas seulement les mystiques chrétiens. Toutes les traditions spirituelles décrivent le même processus. Rumi, poète soufi du XIIIe siècle, a écrit « Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une goutte », décrivant la même perception que la séparation est une illusion. Ramana Maharshi, sage hindou du XXe siècle, enseignait l'investigation de la question « Qui suis-je ?» jusqu'à ce que l'ego se dissolve et que vous réalisiez que vous êtes conscience pure sans forme. Il appelait cela l'autoréalisation. C'est Harpazo de nouveau. Transformation soudaine après une investigation profonde. Et Ramana disait que cette transformation est irréversible. Une fois que vous réalisez votre vraie nature, vous ne pouvez plus l'oublier. Vous avez été ravi permanemment de l'identification avec l'ego pour vous reposer dans la conscience pure. La neuroscience moderne commence à cartographier ce qui se passe dans le cerveau pendant ces expériences. Des études avec des méditants avancés, utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, montrent des schémas spécifiques. Pendant les états de conscience unifiés, il y a une diminution dramatique de l'activité dans le cortex pariétal postérieur gauche. C'est la région cérébrale responsable de la création du sentiment de soi, séparé du monde. Lorsque cette région ralentit, la sensation de limite entre vous et le reste de la réalité disparaît. Vous ne pouvez littéralement plus sentir où vous vous terminez et où le monde commence. Et le cerveau interprète cela comme une union avec tout, comme une dissolution de la séparation, comme ce que les mystiques appellent la conscience de l'unité, une expérience profonde et transformatrice. Andrew Newberg, neuroscientifique de l'Université de Pennsylvanie, a étudié des religieuses franciscaines en prière profonde et des moines bouddhistes en méditation. Les deux groupes ont montré les mêmes schémas cérébraux pendant les expériences mystiques: diminution dans le cortex pariétal, augmentation dans le lobe frontal, région associée à la concentration et à l'attention, et activation des circuits de récompense, créant une sensation de bien-être profond. Newberg a appelé cela des expériences de réalité absolue, pas des hallucinations, pas des fantasmes, mais des perceptions de couches de réalité qui sont normalement occultées. Parce que le cerveau les filtre pour fonctionner dans le monde quotidien. C'est un vrai changement. Et voici la partie fascinante. Les personnes qui vivent ces expériences montrent souvent des changements permanents dans la structure cérébrale. Augmentation de la densité de la matière grise dans l'hippocampe, important pour l'apprentissage et la mémoire. Augmentation des connexions entre les régions cérébrales normalement séparées. Et diminution de la réactivité de l'amygdale. Région responsable de la peur et de l'anxiété. C'est comme si le cerveau était physiquement transformé par l'expérience de Harpazo. Vous ne revenez pas à l'état antérieur, non seulement psychologiquement, mais neurologiquement. Votre cerveau se réorganise littéralement pour opérer à un nouveau niveau de conscience. Un changement radical, observé scientifiquement. Et quand vous regardez l'histoire, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des moments où la conscience collective fait des bonds, la Renaissance, les Lumières, la révolution scientifique, les droits civiques. Chacun de ces mouvements a représenté un Harpazo collectif, une transformation soudaine où un nombre critique de personnes a soudainement vu la réalité différemment. Et une fois qu'ils ont vu, ils ne pouvaient plus ne pas voir. Et ils ont changé le monde à travers cette nouvelle perception, pas en ascendant physiquement au ciel, mais en construisant le ciel ici sur terre à travers une conscience élevée. Mais il y a une différence cruciale entre les rapts historiques et ce qui se passe maintenant. Les rapts du passé étaient partiels. La Renaissance a transformé l'Europe, mais pas l'Asie. Les Lumières ont transformé la pensée, mais pas la structure économique. La révolution scientifique a transformé la technologie, mais pas la conscience spirituelle. Chaque saut était important, mais incomplet. Le rapt qui se produit maintenant est différent.
Il est global, il est simultané dans toutes les cultures, et il intègre toutes les dimensions. Science et spiritualité, raison et intuition, technologie et nature. C'est une transformation totale de la conscience humaine, et c'est pourquoi c'est irréversible, un vrai harpazo planétaire. Paul a décrit cela dans 1 Corinthiens 15, 51, 52. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. » Paul dit que la transformation est instantanée. Ce n'est pas un processus graduel de centaines d'années. C'est un changement soudain qui se produit en un instant. Mais comment quelque chose peut-il être simultanément un processus graduel, une transformation instantanée? Parce que harpazo fonctionne sur 2 échelles de temps, à l'échelle individuelle. C'est instantané. Une personne s'éveille en un moment. Mais à l'échelle collective, c'est graduel. À mesure que plus d'individus s'éveillent, le taux d'éveil accélère, jusqu'à atteindre un point de bascule, où tout le champ de conscience collective change d'un coupé. Spinoza aurait adoré cette analyse. Les scientifiques de la complexité appellent cela une transition de phase, comme de l'eau qui est chauffée. La température monte graduellement, 20 degrés, 40 degrés, 80 degrés. Rien ne change qualitativement. C'est toujours de l'eau liquide. Mais quand elle atteint 100 degrés, boum! Changement soudain. L'eau se transforme en vapeur. Un état complètement différent avec des propriétés complètement différentes. Et la transition n'est pas graduelle. Il n'y a pas de juste milieu entre liquide et gaz. Vous êtes soit dans un état, soit dans l'autre. C'est tout ou rien. C'est instantané. Et une fois que la transition se produit, vous ne revenez pas en arrière. La vapeur ne redevient pas spontanément liquide, à moins que des conditions externes ne l'y forcent. La conscience humaine traverse une transition de phase maintenant. Pendant des millénaires, l'humanité a opéré dans une conscience de survie, ego, séparation, peur, compétition. Et cette conscience a créé toutes les structures que nous voyons. Guerre, empire, religion de contrôle, systèmes économiques basés sur la rareté. Tout est le produit d'une conscience de séparation. Mais au cours des dernières décennies, un nombre croissant de personnes passent à une conscience d'unité, réalisant que la séparation est une illusion, que tout est connecté, que la coopération est plus efficace que la compétition, et à mesure que davantage de personnes effectuent cette transition individuelle, le champ collectif se rapproche du point de bascule. Et il y a des preuves que nous sommes très près de ce point maintenant. Des études sur la méditation montrent que lorsqu'à peine 1% d'une population médite régulièrement, les taux de criminalité diminuent de façon significative. Non pas parce que les méditants surveillent les rues, mais parce qu'une conscience cohérente affecte le champ collectif. Maharishi Mahesh Yogi a appelé cela l'effet Maharishi, et cela a été vérifié dans de multiples études. 1% de la population dans un état de conscience cohérente est suffisant pour changer le comportement de toute la population. C'est le point de bascule. C'est la masse critique. C'est quand le harpazo individuel devient un harpazo collectif. La population mondiale est d'environ 8 milliards. 1%, c'est 80 millions. Si 80 millions de personnes atteignent une conscience d'unité stable, toute l'humanité sera influencée. Et nous y sommes probablement déjà, ou très proches. Des millions de personnes pratiquent la méditation. Des millions ont vécu des expériences d'éveil. Des millions se rendent compte que l'ancienne façon de vivre ne fonctionne plus. Et lorsque la masse critique sera atteinte, il y aura un changement soudain et dramatique, pas physiquement visible comme des corps en lévitation, mais perceptuellement inéniable comme un changement dans la qualité de l'expérience collective. Spinoza a décrit ce moment comme la béatitude. L'état de bien-être qui vient de la compréhension complète de son unité avec Dieu.
Il a dit que cet état ne peut pas être atteint par la foi aveugle ou l'obéissance à des règles externes. Il ne peut être atteint que par la connaissance intuitive directe de la nature de Dieu. Et une fois atteint, cet état est permanent. Vous ne perdez pas la compréhension. Vous avez été transformé. Vous avez été harpazo. Vous avez été arraché de la réalité de l'ignorance à la réalité de la sagesse. Et même si votre corps reste dans le même monde physique, votre expérience subjective est complètement différente. Et cela explique toutes les descriptions mystiques du paradis que les religions offrent. Le paradis n'est pas un lieu dans l'espace après la mort. C'est un état de conscience accessible maintenant. C'est l'expérience d'être complètement présent, complètement en paix. Et complètement connecté, c'est ce que les bouddhistes appellent le nirvana, ce que les hindous appellent le moksha, ce que les soufis appellent le fana, ce que les chrétiens appellent le royaume de Dieu, tous décrivant le même état en utilisant un langage différent, et tous s'accordant à dire que cet état est radicalement différent de la conscience ordinaire. C'est comme se réveiller d'un rêve, c'est comme sortir d'une caverne vers la lumière. C'est une transformation totale de la perception. Mais voici le problème. La plupart des religions ont enseigné que vous ne pouvez atteindre cet état que par l'intermédiaire d'intermédiaires, par l'intermédiaire d'églises, de prêtres, de rituels, de sacrements. Spinoza a dit que c'est un mensonge. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin d'initiation formelle. Vous avez seulement besoin de comprendre la nature de Dieu et votre relation avec Dieu. Et cette compréhension peut arriver à tout moment pour toute personne qui recherche genuinement la vérité. Et c'est pourquoi les églises détestaient Spinoza. Parce qu'il disait que vous n'avez pas besoin d'elle, que vous pouvez être harpazo, rapt, transformé, sans participer à aucune institution religieuse, juste par une pensée claire et une vie éthique. Et si les gens découvraient cela, les églises perdraient leur pouvoir, perdraient leur contrôle, perdraient leur pertinence. Alors les églises ont fait ce qu'elles font, toujours lorsqu'elles sont confrontées à une vérité qui menace leur pouvoir. Elles ont déformé le message. Elles ont pris l'idée de harpazo, transformation de conscience, et l'ont transformé en un rapt physique futur. Pourquoi? Parce que si le rapt est physique et futur, vous ne pouvez rien faire à ce sujet maintenant. Vous devez attendre. Vous devez continuer à venir à l'église. Vous devez continuer à obéir aux autorités religieuses. Vous devez continuer à dépendre d'eux pour savoir quand et comment le rapt va arriver. Mais si le rapt est une transformation de conscience disponible, maintenant, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez chercher, vous pouvez pratiquer, vous pouvez vous éveiller, et une fois éveillé, vous n'avez plus besoin de l'Église. C'est exactement la même stratégie que les églises ont utilisée avec le paradis et l'enfer. Elles ont pris des états de conscience, béatitude et tourment, et les ont transformés en des lieux physiques après la mort. Pourquoi? Parce que si le paradis et l'enfer sont des lieux physiques après la mort, seule l'Église peut garantir où vous irez. Vous devez obéir aux règles de l'Église pour aller au paradis. Vous devez payer des indulgences. Vous devez confesser vos péchés aux prêtres. Vous devez participer au sacrement. Mais si le paradis et l'enfer sont des états de conscience que vous expérimentez maintenant, basés sur la façon dont vous pensez et vivez, alors vous avez un contrôle direct. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Et les églises ne peuvent pas monétiser votre salut. Spinoza a vu cela clairement. Il a écrit que le but des autorités religieuses n'est pas de sauver des âmes. C'est de contrôler des corps, contrôler ce que vous pensez, contrôler ce que vous faites, contrôler qui vous devenez. Et la façon la plus efficace de contrôler est de vous faire croire que la transformation spirituelle est quelque chose qui se passe dans le futur, dans un autre monde, par le biais de mécanismes que seules les autorités religieuses comprennent. Mais la vérité est opposée.
La transformation spirituelle se passe maintenant dans ce monde. Par le biais de processus que n'importe qui peut comprendre et appliquer, et la preuve en est partout. Des personnes qui ne sont jamais entrées dans une église ont des expériences d'éveil profond. Des athées qui méditent atteignent des états de béatitude. Des scientifiques qui étudient la conscience expérimentent l'unité avec l'univers. Parce que la transformation de conscience n'est la propriété d'aucune religion. C'est une capacité inhérente de la conscience humaine. C'est pour cela que votre cerveau a évolué. C'est votre droit de naissance. C'est ce que Paul appelait harpazo. C'est ce que Jean appelait naître de nouveau. C'est ce que Spinoza appelait la connaissance intuitive du troisième type. Tous décrivant la même transformation, tous disant qu'elle est accessible, tous avertissant que les institutions vont essayer de bloquer votre accès. Et quand vous comprenez cela, le passage de 1 Thessaloniciens prend tout son sens. Paul ne prédisait pas un événement futur où les chrétiens vont léviter. Il décrivait un processus continu où les personnes qui atteignent un certain niveau de conscience expérimentent une réalité différente. Elles rencontrent le Seigneur. Pas le Jésus historique revenant physiquement, mais la conscience christique, le Logos, qui a toujours été présent, mais ne peut être perçu que par ceux qui se sont éveillés. Et une fois que vous percevez cette présence, vous êtes ravi permanentement. Vous ne revenez pas à l'ignorance antérieure. Vous vivez dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, mêmes atomes, même physique, mais une perception complètement transformée qui crée une expérience radicalement différente. Vous venez de découvrir que le rapt biblique n'est pas une lévitation physique vers le ciel, mais une transformation de la conscience qui sépare les humains en réalités parallèles, et que ce processus est déjà en cours. À mesure que de plus en plus de conscience s'éveille et que nous nous rapprochons de la masse critique qui transformera la conscience collective tout entière. Cette information a exigé une analyse philologique du grec original, une compréhension de la physique quantique et de la théorie des systèmes complexes, et une connexion avec la philosophie de Spinoza sur les différents niveaux de connaissance. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que vous voulez que plus de vérités que les religions ont déformées soient révélées. C'est vous qui reconnaissez qu'une compréhension précise du fonctionnement de la spiritualité a de la valeur. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez des analyses qui démontent les dogmes religieux et montrent comment la transformation spirituelle se produit réellement. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie de ceux qui sont harpazo. Enlevés de l'ignorance religieuse à la compréhension rationnelle de la conscience. Maintenant que vous savez que le rapt est une transformation de la conscience disponible maintenant et non un événement physique futur, cela change tout de votre chemin spirituel. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin de la permission des institutions religieuses. Vous n'avez pas besoin de croire en des dogmes qui violent la logique. Vous avez seulement besoin de comprendre la nature de la réalité et de vivre en accord avec cette compréhension. Et lorsque vous faites cela de manière cohérente, un jour, vous expérimenterez harpazo, un changement soudain où tout prend son sens, où la séparation disparaît, où vous réalisez que vous avez toujours été un avec tout. Spinoza a dit que cette perception apporte l'amour intellectuel de Dieu. Pas un amour émotionnel basé sur l'attachement, mais un amour qui vient de la compréhension complète que vous et Dieu êtes des expressions de la même substance infinie. Et quand vous avez cet amour, vous ne pouvez rien faire d'autre que de vivre de manière éthique. Non parce que des règles extérieures l'ordonnent, mais parce que vous réalisez que blesser un autre, c'est se blesser soi-même, qu'aider un autre, c'est s'aider soi-même, que tout ce que vous faites affecte le tout, parce que vous êtes le tout. Et cette compréhension change complètement la façon dont vous vivez, pas par l'effort ou la discipline, mais naturellement, parce que vous voyez la réalité telle qu'elle est. Appliquez cela aujourd'hui.
Arrêtez d'attendre un rapt physique futur. Commencez à rechercher une transformation de la conscience, maintenant, parce que vous pouvez être harpazo à tout moment. Cela ne dépend pas de quand Jésus revient, cela dépend de quand vous êtes prêt à vous éveiller. Et la préparation ne vient pas de la fréquentation de l'Église ou du suivi de rituels. Elle vient d'une pensée claire, d'une vie éthique et d'une recherche génuine de la vérité. Lorsque vous alignez ces trois choses, harpazo se produit naturellement, non parce que vous le méritez, mais parce que c'est la prochaine étape évolutive de la conscience. Et vous êtes prêt à faire le saut. Et quand vous serez enlevé de cette façon, n'attendez pas de trompette ni de nuages. Attendez-vous à une clarté soudaine, à une paix profonde, à un sens de connexion avec tout, à la disparition de l'anxiété concernant l'avenir et des regrets concernant le passé, à une présence totale dans l'ici et maintenant, et à la conscience que vous avez toujours été libre, simplement vous ne le saviez pas. C'est ça le rapt véritable. C'est ça rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est ça entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est disponible pour vous maintenant. Et pas dans un futur apocalyptique qui n'arrive jamais. Commentez ici-bas. Si le rapt est une transformation de la conscience qui est déjà en cours, avez-vous l'impression d'avoir déjà été partiellement enlevé ou attendez-vous encore un événement physique futur? Et soyez honnête, parce que votre réponse révèle dans quelle réalité vous vivez. Les personnes enlevées savent que la transformation est intérieure et présente. Les personnes qui attendent un événement extérieur futur sont encore dans l'ancienne conscience, et une seule de ces réalités mène à la liberté que Spinoza a décrite. L'autre mène à une attente éternelle d'un salut qui ne vient jamais, parce que vous cherchez au mauvais endroit.